Extra Moutarde. Salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. Comme tu le sais, on est de retour pour un nouvel épisode, mais en même temps, c'est le dernier épisode de la saison 3 sur la vie de Jésus. Alors, on compte sur toi pour que tu sois attentif, on va passer une super émission ensemble et on passe de suite au défi All Dressed. Yes, c'est le temps du défi All Dressed et aujourd'hui, je fais face à Gustave. Et le but du jeu, Gustave, ok, ça s'appelle l'empilade du verre et le but du jeu, donc, ça va être au fur et à mesure de mettre les verres jaunes en dessous jusqu'à ce que le verre rouge remonte et finisse sa course en dernier à la position à laquelle il est maintenant. Donc, il faut aller le plus vite possible. La première personne qui arrive à remettre le verre rouge ici gagne et donc le perdant va au plat mystère. Ok? Donc, juste une seule main. Je le rappelle, vous pouvez le faire à la maison si vous voulez, c'est vraiment cool. Et on va y aller. Est-ce que tu es prêt, Gustave? Toujours. Une précision, si jamais un verre tombe, il faut le reprendre et le remettre dessus. C'est bon? T'es prêt? Ah ouais. On est parti dans 3, 2... De haut vers le bas, hein? Ouais, du haut vers le bas. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Ouais, il est bon, c'est un. Ouais, non, mais ça veut rien dire. Tu mets la pression. Allez, let's go. Oh, je sens que t'es rapide, Gus. Oh là là. Ah, il faut le remettre dessus. Il faut le remettre dessus. Ah, dessus, OK. Hop. Allez, j'ai mal au bras, ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a du stress, il y a de la pression. Ah, il est collé. Attaché avec, ils sont de plus en plus collés. Ah, c'est serré, ça va se jouer à rien. Ah, ils sont collés, les sodas. Ah. Allez, c'est fun. Ah! Je vois le rouge qui arrive. Ah! Ouais, moi aussi, je vois le rouge. C'est bon. Yes! Ah, il m'en restait Yes! 3 quand même, wow. Hey, on était proches, hein? Oui. On était vraiment proches. Alors, Gus, je suis désolé, mais c'est toi qui vas faire le plat mystère. Et promis, je n'échangerai pas les plats à la fin. Je tiens à m'en excuser si jamais ça t'a fait de quoi. Je connais la blague, hein, oui. Je te demande pardon, mon Gustave, parce que Pardonnez, je ça fais fait rire. full. En attendant, on va passer à la suite de l'émission. Et le but du jeu va être d'aider Super Moutarde à trouver son chemin et à décoder le message mystère. 3, 2, 1. Welcome to the machine. Oh oui, course au verset, tu es prêt? Je suis prêt, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, la course au verset, c'est toi contre moi et je vais faire l'espèce d'équilibriste parce que je dois maintenir le ballon en l'air en tout temps pendant que je cherche le verset et je te donne un peu de temps pour aller chercher ta Bible si ce n'est pas déjà fait parce qu'on doit ensemble trouver le verset suivant. OK? Moi, je me prépare, je vais même mettre mes yeux pour être sûr de voir quelque chose aussi. Alors, le verset se trouve dans Apocalypse 3, le verset 11. Apocalypse 3, 11. C'est parti, go, let's go! Alors moi, je maintiens ça dans les airs et l'Apocalypse, ça, c'est dans les derniers livres de la Bible. Alors là, je prends le raccourci tout de suite en allant chercher directement au fond de la Bible. Et Corinthiens, je suis pas trop loin, Thessaloniciens, Hébreux, c'est où? Ah! Oh! Une fraction de seconde près. Apocalypse, j'étais là. OK, Apocalypse, verset 3. OK, verset 3. 5. Oh, on est loin des 13 dribbles à Stephen. Ah, ça touche à terre. Ah, pas grave. C'est juste de mettre en équilibre. OK, 2, 3. OK, voilà, sûrement que tu as déjà trouvé à la maison. J'y suis presque. Oui, 3. OK.
Alors, Apocalypse 3:11, ça dit ceci. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense. Je viens bientôt, tiens bien ce que tu as, car personne ne prendra ta récompense. Bravo à ceux qui m'ont déjà battu. Et aux autres, ben, comme je dis à chaque fois, tu peux le faire revenir puis me battre la prochaine fois. C'est bon? Good! Bon épisode, la gang! Comment une histoire finit? Ou un film? Il y a marqué « The End » ou « La fin ». Ou, dans les contes de fées, « Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Hein? Ça, c'est comment finissent les histoires. Alors là, tu te dis, on est arrivé à la fin de la vie de Jésus. Il a vécu avec ses disciples, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. La fin? Eh ben non, c'est pas la fin de Jésus. Là, tu dis, quoi? Il y a un Jésus 2, le retour. Ben oui, il y a une suite. Jésus va revenir. Puis là, c'est pas les suites comme dans genre Madagascar 1, 2, 3, 18, 24, puis là ça s'arrête plus parce que tant que les gens regardent et payent pour aller au cinéma, les réalisateurs ils se disent allez on va faire un nouveau film et tout ça. Non, Dieu il avait prévu le retour de Jésus depuis le début. C'est pas comme si il était genre mais qu'est-ce qu'on fait Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Allez on le fait revenir. Non, Dieu il savait tout ce qui allait se passer. Et pourquoi Jésus doit revenir? Il doit revenir pour vrai, hein? Eh bien c'est pour venir nous chercher. Oui. Il va revenir sur terre, puis il va prendre avec lui tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui ont accepté de le suivre et qui ont accepté de dire pardon pour leurs péchés, pour être réconciliés avec Dieu. Pourquoi il ne prend pas les autres? Parce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils ne vont pas pouvoir partir avec Jésus. Pourquoi? Là, tu dis, là, Dieu est bien méchant. Non. En fait, tu ne peux pas aller vers Dieu avec du péché. Impossible. Dieu, le péché, ça ne marche pas. Impossible. Alors, le seul moyen d'aller vers Dieu et de passer toute notre vie avec Dieu, c'est de passer par Jésus, de demander pardon pour nos péchés, que Jésus il prenne nos péchés, et là, hop, on peut aller avec Dieu. Tant qu'on n'a pas fait ce choix-là, on ne peut pas aller avec Dieu. Donc en fait, Dieu, il n'est pas méchant, il est juste. Il tient ses promesses et il fait ce qu'il a dit. Donc, Jésus va revenir, prendre ceux qui ont accepté de le suivre, qui ont accepté de demander pardon pour leurs péchés, et hop, il va les amener avec Dieu. Mais il va les amener où? C'est là que ça devient vraiment cool. Il va les amener dans un endroit. Ferme les yeux là et imagine ton endroit de rêve. Moi, je te décris le mien, ok? Bon, il faut beaucoup d'imagination, mais ça sera un endroit où il y a des bonbons à volonté, que ça fait pas mal aux dents, que c'est bon pour la santé, ok? Que tu grossis pas et tout, c'est excellent. Des bonbons à volonté. Matin, midi et soir, des bonbons. Du chocolat aussi, ça peut être cool. Puis là, il y a des fontaines de coca, de coke. Selon du pays où tu viens, des fontaines, pas du coke jet là, du vrai coke. Puis ça fait rien à ton sang, c'est genre, ce qu'il faut que tu boives toute la journée, c'est du coke. Mon rêve. Puis mon lit, ça serait un nuage. Ouais, trop cool, je dors dans un nuage et je dors toute la journée, parce que j'aime dormir. Ça, c'est mon endroit de rêve, ok? Ce que Dieu a prévu, c'est encore 10 000 fois mieux que ça. Même mon endroit de rêve le plus extraordinaire que je peux imaginer, ça bat même pas l'endroit que Dieu a prévu pour nous. C'est un endroit où il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de disputes. Tu imagines un endroit où tu n'as pas besoin de te disputer avec tes frères et sœurs? Pas parce qu'on te l'interdit, mais parce que tu n'en as pas envie. Puis c'est surtout un endroit où on sera avec Dieu pour toujours. On pourra être avec lui, parler, le louer, on pourra peut-être chanter avec lui, puis se sentir aimé par lui en tout temps et pouvoir l'aimer en tout temps. Mais c'est incroyable. Du coup, quand je pense à cet endroit, je me dis, oui, Jésus revient tout de suite parce que moi, je veux y aller. C'est trop bien comme endroit. Et là, Jésus, il a dit, quand il est parti au ciel, il y a 2 anges qui sont arrivés, ils ont dit, Jésus va revenir bientôt. Oui, bientôt, il y a plus de 2000 ans, il a dit bientôt. Genre, Jésus revient bientôt. Alors, le bientôt, il paraît vraiment long. Parce que ça marche pas comme nous, les heures et les minutes. Ok, c'est un peu spécial, là. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il va vraiment revenir. Parce que quand Jésus dit quelque chose, il le fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On vit au mieux qu'on peut chaque jour, comme si Jésus allait revenir. Alors, on lit notre Bible, on passe du temps avec lui, on apprend à l'aimer, on apprend à aimer les autres. Il ne peut pas être avec nous, peut-être physiquement, parce qu'il n'est pas encore revenu, mais il est dans notre cœur. Puis il est tout le temps avec nous. Donc on peut apprendre à vivre avec lui et à chaque jour lui demander comment vivre la journée selon ce que lui, ça lui ferait plaisir. Puis là,
on veut aussi le partager à tous nos amis. Parce qu'on ne veut pas être tout seul dans cet endroit vraiment cool. Ben non, on veut faire la fête avec plein de gens. C'est pour ça qu'on veut partager cette bonne nouvelle à tout le monde pour que quand Jésus revienne, il puisse prendre plein de monde avec lui, puis que nous aussi on puisse partir de cet endroit génial et passer toute notre vie avec Dieu. Parce que c'est pour ça qu'on a été créés. C'est pas pour être séparé de Dieu, c'est pour vivre avec lui. Alors cette semaine, passe du temps à imaginer avec ta famille cet endroit rêvé. Tu pourras jamais savoir exactement ce que ça va être, il n'y a que Dieu qui le sait. Comme il n'y a que Dieu qui sait quand Jésus va revenir d'ailleurs. Mais en tout cas, tu peux imaginer, ça fait pas de mal. Hein. Moi j'ai imaginé avec des bonbons, des nuages, du coke, voilà. Même si je sais que ça va pas être ça, tu peux imaginer puis parler de ça va être quoi quand on va être réconcilié avec Dieu, quand on va vivre avec lui pour de vrai. Parce que ça, c'est bien d'en parler avec tes parents, puis ça te permet de te rendre compte, il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. Si j'ai accepté Jésus dans mon cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, il va revenir pour vrai. Puis, prends du temps cette semaine pour parler avec Jésus et lui dire comment tu veux que je vive chaque journée avec toi. Hey, salut les scientifiques et bienvenue dans une autre expérience scientifique incroyable. C'est moi-même, Prof Dijon, en direct du lab pour toi avec une autre expérience sur le magnétisme, les aimants, sur les aimants, les choses qui collent aux aimants, OK? Et pour ce faire, aujourd'hui, on va illustrer un événement qui va prendre place, OK? Et qui peut être très troublant, OK? Je ne veux pas le tourner en blague, là, OK? Je veux qu'on réalise qu'est-ce qui va prendre place pour vrai. Et pour ce faire, j'ai utilisé plein de petits bonhommes de plastique devant moi. Et comme tu le sais, le plastique, ça colle pas aux aimants, ça prend du métal. Et là, il y en a quelques-uns là-dedans qui ont du métal collé sur eux autres. Et là, pour te confondre, j'ai mis des rubans transparents sur tous les bonhommes. Mais il y a des bonhommes qui ont des rubans transparents et du métal. Ces personnages-là sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ça représente les chrétiens qui ont vraiment dit, Seigneur, viens dans mon cœur, viens vivre dans ma vie, viens vivre en moi et viens vivre au travers moi. OK? Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et les autres, eh bien, sont ceux que, non, ils n'ont pas fait cette bonne décision-là. OK? Peut-être qu'ils trouvaient Jésus cool, peut-être qu'ils trouvaient ça cool, l'Église, mais sans plus. OK? Et ici, j'ai un gros panneau de bois qui, on va dire, représente le ciel. OK? Et on va dire que ça, c'est le Jésus qui revient. OK? Un aimant incroyablement puissant. OK? Et voici ce qui va se passer à peu près, OK? Une mise en scène. Alors là, tu vois rien, et tout à coup, il va y avoir des gens comme ça qui, boum, pour une raison quelconque, vont être, là, ça sera l'air épeurant, là, mais ils vont être, à la rencontre du Seigneur Jésus, OK? Et pourtant, il y en a d'autres qui, il ne va rien se passer, et pourtant, il y en a qui, et voilà, et là, il va y avoir plein de gens, malheureusement, qui vont être dans l'étonnement de mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais, hey, wow! Tu vois qu'est-ce qui s'est passé? Il manque plein de gens sur la terre. Ouais! Et ces gens-là, eh bien, il y en a là-dedans qui vont se rappeler, qui ont entendu parler de la bonne nouvelle. Ah oui, c'est vrai, donner notre vie à Jésus. Tous les gens, quelle coïncidence, ce sont tous des gens qui vivaient pour Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, etc. Et ça va les amener à une réflexion. Moi, je te souhaite que tu aies déjà pris cette bonne décision de donner ta vie à Jésus et de vivre pour lui, OK? Et que malheureusement, un peu comme les gens dans l'arche, quand la porte a refermé, eh bien, c'était difficile pour eux à l'extérieur de l'arche. Je vais dire ça comme ça. Alors, ça nous appelle à ce sentiment d'urgence de « Hey, il faut en parler à Jésus le plus possible pour qu'il y ait le moins de gens qui restent comme ça derrière nous, OK? Si Jésus revient demain. » Comme Laurent l'a dit, vivre chaque jour comme si Jésus revenait maintenant. All right. Alors, sans plus tarder, on poursuit avec la suite dans Le Savais-tu? Ciao, les scientifiques! Le savais-tu? Le dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean. En fait, il a été écrit par Jean. Mais savais-tu que même si c'est le dernier livre qui se trouve dans la Bible, ce n'est pas le dernier livre qui a été écrit? C'est bizarre, hein? Eh bien, en fait, l'Apocalypse, on en parle beaucoup. Et souvent, quand on parle d'Apocalypse, on pense à des films apocalyptiques qui terminent mal avec la fin du monde. Mais en fait, le mot Apocalypse, ça veut simplement dire révélation. Et de suite, ça fait moins peur en fait. Il faut dire que l'Apocalypse est un livre difficile à comprendre. C'est pas facile, même pour les adultes. C'est rempli d'images et de symboles qui veulent dire des choses, mais des fois, c'est difficile à dire ce que ça veut dire vraiment.
Ce qui est intéressant par contre, et ça c'est vraiment cool, c'est que dans l'Apocalypse, on parle de bêtes. Il paraît qu'il y a une grande bête de la mer et il y a aussi, crois-le ou pas, un grand dragon. Ouais, dans l'Apocalypse, on parle d'un grand dragon. Il y a tout ça dans l'Apocalypse. Le savais-tu? Hey! Alright, oui! C'est l'heure du Cheese Squeeze! Vous êtes prêts les gars? Yes! Dernier Cheese Squeeze de la saison. Oh non! Ah là là, est-ce que quelqu'un va réussir à faire un 5-0? Ça serait bon. Oh! C'est difficile. Alors, attention, première question qui n'est pas écrite. Attention, dans le lab, qu'est-ce qui représentait le retour de Jésus? Ouf, je crois que c'est Stéphane. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est Stéphane. L'aimant. Oui, premier point pour Stéphane. Yes! Moi, j'étais Bravo. pas là, j'ai tout manqué. Deuxième question, écoutez bien. Qu'est-ce que je rêve d'avoir dans mon endroit? C'est encore Stéphane? Des montagnes de bonbons et de coke. Enfin, du Coca-Cola. Ouais, il manque un petit élément. Et du chocolat, ça serait cool. Non, je rêve de Jésus. dormir dans quoi? Dans un lit. Le barbe à papa. Non, vous avez pas écouté quand j'ai parlé. Merci beaucoup les gars. Des nuages. J'avais dit que je voulais dormir dans des nuages. Ben, la barbe à papa, c'est des nuages sucrés, ça. Ouais. Bon, bref, c'est quand même Stéphane qui a le point, mais si je vois que vous n'écoutez pas quand je prêche, c'est gentil. Ben là, on a écouté. C'est pas- ben là, à un moment si, donné- c'est juste qu'à un moment donné, on avait la tête dans les nuages. Ouais. Ouais, moi, j'avais l'eau à la bouche et j'étais. Attention, 2-0 pour Stéphane. Gustave, allez. Ouais. Il y a deux hommes qui viennent parler aux disciples. Qu'est-ce qu'ils disent? Gustave. Ben, pourquoi regardez-vous le ciel? Tu sais, veux dire? Oui, mais après. Regardez autour de vous. Et allez annoncer Non. la bonne nouvelle à Jérusalem. Non. Non? Qu'est-ce qu'il leur dit? Stéphane, t'as le droit de réponse? Eh, il leur dit rien, c'est des anges. Non, oui, ils disent quelque chose. Parce que tu as dit c'est deux hommes. Deux anges, oui. Qu'est-ce Ah, qu'ils deux anges. disent? Eh ben, ils leur disent, ben, dis-leur qu'est-ce qu'ils disent. Non, c'est à vous de répondre, sinon on a un problème. Non, je veux pas te prendre trop Ça d'avance. parle de quoi ma prêche, mon histoire, mon petit partage? Là, moi, j'ai obtenu. Il lève la tête. Il dit hey, regardez le ciel. Celui qui est parti reviendra de la même manière. Merci! Ah, c'est Quelle pas feinte! possible! Quelle feinte incroyable! chercher Talent loin. d'acteur ici. 2-1. Ouais, Mais deux, ce hein. point était Je ne laisserai difficile. pas aller, Stéphanie là. Attention, qui a écrit le livre de l'Apocalypse? Stéphane, c'est pas Stéphane qui l'écrit, mais c'est Stéphanie. Oui. Ces gens, selon la plupart des historiens et des théologiens, ce serait Jean ou une tribu Je journaliste. Les savais gens. dessus, oui, Jean, c'est bon. Jean. Merci. Ok, 3-1. Dernière question. 3-1. Vous êtes prêts? Je suis Oui. toujours prêt. C'est la dernière question du dernier épisode d'Extra Super Moutarde. Moutarde, ouais. Quand Jésus va-t-il revenir? Oh, c'est Gustave. Bientôt. Oui! Bravo! Mais t'as perdu. Bravo Stéphane qui a gagné! Yes! Le Cheese Squeeze! Alors rappelle-toi, Jésus revient bientôt. Oui, bientôt. Bon, enfin, on ne sait pas quand. Hein. Alors, chaque jour, il faut qu'on se comporte comme s'il revenait là, maintenant. Il faut qu'on lise notre Bible, il faut qu'on passe du temps avec lui, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on parle de lui à tout le monde autour de nous. Et rappelle-toi que quand il va venir chercher les gens, il va prendre ceux qui croient en lui et il va les emmener dans un endroit extraordinaire et on va être réconcilié avec Dieu pour toujours. Alors, fermons nos yeux ensemble et je vais prier un petit peu pour vous. Seigneur, merci pour cette merveilleuse nouvelle de ton retour. On ne croit pas sans but. En fait, si on donne notre vie à toi, c'est parce qu'on sait qu'un jour, on va être avec toi pour toujours et que ça va être vraiment un moment incroyable. Alors, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses nous aider à parler de toi aux autres autour de nous, que tu puisses nous aider à voir ceux qui ont besoin d'apprendre à te connaître. Je te prie aussi pour nous aider à chaque jour, Seigneur, à vivre comme toi tu le veux, comme ça te fait plaisir, Seigneur. Je te demande de nous rappeler tout le temps que tu vas revenir. Amen. Bon, on va passer tout de suite au plat mystère, mais cette fois-ci, il faut le boire. Alors, on va voir si Gustave est prêt à souffrir. C'est l'heure du plat mystère avec Gustave. Gustave, tu as perdu malheureusement le défi avec les verres et je suis tellement triste que ce soit toi qui sois là aujourd'hui, à ce moment-là. Alors aujourd'hui, le plat mystère va être plutôt la boisson mystère. On va avoir du Coke, du Coca ici, Coca-Cola, et de la sauce soya. Ça va être très bon la sauce soya. Oh yeah!
C'est de la sauce soya. Je Ça pense qu'il y sonne en comme a- la sauce soya, ça. Ouais, exactement. Alors, ça a la même couleur, mais ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas... Je pense qu'on en a assez à ce moment-là. OK? Donc, hop, on va tourner les verres. Comme ça, Gustave n'a aucune idée de où se trouve la sauce soya ou le coke. Et je vais te demander, Gustave, de bien vouloir te lever et de venir vers moi. Oui, tu peux t'approcher tranquillement. Ouais, j'ai la table est prochement. Voilà, tu peux t'approcher. Approche-toi, c'est ça? Exactement. Et tu vas devoir dire avec ta main droite ou ta main gauche quel verre tu prends. Si tu prends la main droite ou la main gauche. OK, alors les deux boissons sont à peu près devant moi, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. OK, alors je choisis celle-ci. C'est bon? Oui, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui! Exactement. Il y a une paille, j'ai entendu, il me semble que... Non. Pour vrai? Ça, c'est. C'est ça pour le Yes! Non, c'est un verre. Prends le premier verre que tu trouves. Vas-y. Oui, voilà, c'est celui-là. C'est- tu peux changer d'avis si tu veux ou pas, comme tu veux. Le petit micro, non? Jamais... Allez, vas-y. suis vraiment pas C'est fan soit de du ça en coke, plus. soit de la sauce soya. Et Ah, c'est du coke. c'est du coke, oui, c'est du Coca-Cola. Gustave, Ah ouais? Oui. Il est mieux, votre Coca-Cola, il me semble qu'il y a plus beaucoup de bulles. tu as choisi le bon verre. L'autre, c'était la sauce soya. Mais c'était où? Félicitations, Gustave. fait peur. Mais je vais goûter à ça quand même. Ben, vous en avez mis dans la vie? T'es pas obligé. Non, faut que j'y goûte. Je cherche c'est quoi ça goûte. J'en mets dans le riz des fois, mais... Ah, c'est salé, ça. On retourne au Coca-Cola, là. Yes! Je vous souhaite là-dessus. Merci d'avoir écouté Extra Moutarde. Et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt, j'espère. Ciao, la gang! Bye! Ah! Je suis salé.